Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'Oussama Hamar. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'aimerais dans cette vidéo, une fois pour toutes, expliquer ce que je pense de l'éducation et répondre collectivement à la question quoi faire avec nos enfants et comment éduquer nos enfants au mieux pour ce monde qui nous dépasse. Alors, même si on vit dans un haut de village de haute montagne et qu'on est très déconnecté du monde, on est bien obligé de constater que le monde autour de nous et parmi nous est de plus en plus chaotique. Ce chaos, on le ressent tous. Chez certaines personnes, il crée de l'excitation parce qu'ils voient dans ce tumulte des opportunités et leur mindset les aide à voir le meilleur dans tout. Et puis, il y a les gens qui voient ça comme une source d'angoisse permanente. Et cette source d'angoisse peut se refléter également sur leurs enfants et sur leur avenir et sur ne pas savoir comment naviguer dans ce monde. Il faut dire que l'école n'aide pas. Alors, je vais essayer d'être extrêmement clair. L'école, dans sa forme institutionnelle, avec ses professeurs et l'ensemble de son corps social, n'a pas réussi à appréhender le monde d'aujourd'hui et n'a pas réussi à se réformer pour être adapté au monde d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que l'école ne sert à rien? Absolument pas. L'école est très utile. Je suis moi-même le produit d'une éducation publique et je n'aurais jamais eu la chance et l'opportunité de m'élever socialement si je n'avais pas eu la chance de pouvoir faire des études. Maintenant, un système ne se reconnaît pas à ceux qui réussissent dans le système. Un système se juge à ceux qui ne réussissent pas. Je n'ai jamais jugé mes profs à la qualité de leur enseignement envers les bons élèves, mais à la qualité de leur enseignement envers les élèves les plus faibles et les plus largués. Pourquoi? Parce que dans la mission pédagogique, il y a l'idée universelle que l'on arrive à aider les gens qui ont le moins de capacité, le moins de facilité à réussir à se dépasser. Et de ce point de vue-là, l'école, il n'y a pas besoin d'être un Nostradamus pour voir que elle n'a pas réussi à s'adapter au monde moderne. La voiture en 50 ans a évolué, l'ordinateur en 50 ans a évolué, à peu près tous les objets de consommation autour de nous ont évolué, et pourtant, l'école de nos enfants est la même école que celle de nos parents, qui est la même école que celle de nos grands-parents, qui est la même école que celle de nos arrière-grands-parents. Ce simple constat de non-évolution, de ce format du professeur sur son piédestal qui donne des cours magistraux et qui, de toute évidence, est de moins en moins accepté par la société, est la source même du problème de l'école. La frustration professorale vient du manque de respect des gens envers l'institution, mais ce manque de respect, que les professeurs le veuillent ou non, est arrivé parce que l'école n'est pas à la hauteur. Alors vous, en tant que parent, et bien sûr cette vidéo ne s'adresse pas du tout aux profs, mais bien aux parents, vous avez une responsabilité qui est d'essayer de contrer l'effet néfaste de l'école. Et l'effet néfaste de l'école, il est à 3 dimensions très simples. L'école n'apprend pas l'autonomie, l'école intègre beaucoup trop la soumission, et l'école ne permet pas aux gens de développer leur esprit de divergence. Or, ces 3 caractéristiques sont indispensables pour opérer dans un monde chaotique. Donc mon conseil, il est très simple. Essayez de développer la passion de votre enfant pour un sujet quelconque en dehors de l'école et donnez-lui les outils modernes pour appréhender cette passion. Et quelle que soit cette passion, aussi frivole soit-elle, votre enfant aime les mangas et vous pensez que les mangas sont stupides, vous avez tort, mais au-delà de ça, quand bien même ce serait vrai, peu importe le sujet auquel il s'adresse, ce qui compte, c'est qu'il développe le goût des passions. En développant le goût des passions, ils vont développer 2 choses. D'une part, un apprentissage du désir et de l'autre part, un apprentissage de l'autonomie. Cette autonomie va s'exprimer dans leur capacité à être un leader, à comprendre des choses par eux-mêmes, à apprendre et à utiliser l'ensemble des outils modernes que l'école leur refuse, comme l'intelligence artificielle, apprendre à programmer, apprendre à écrire, apprendre à lire. Et finalement, l'école faillit sur les choses les plus fondamentales et c'est votre rôle en tant que parent d'essayer de rattraper ça. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, vous avez un assistant hors du commun qui est justement l'intelligence artificielle. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est apprenez à vos enfants à utiliser, maîtriser et savoir limiter l'usage de cette intelligence artificielle. Ce que l'on ne comprend pas, on ne peut pas le dominer et ce qu'on n'utilise pas, on ne peut pas l'appréhender. Aujourd'hui se joue quelque chose de fondamental. La différence entre les enfants qui, entre 10 et 16 ans, vont être natifs de l'IA et les enfants qui, pour des raisons sociales, culturelles, vont rater ce train. Et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous puissiez mettre vos enfants du bon côté de la barrière et que vous pouvez leur donner les moyens de pouvoir être
adapté à un monde de changement, à un monde chaotique dans lequel les institutions sont de moins en moins protectrices. Alors le but de cette vidéo n'est pas de faire de la politique, de juger si le système dans lequel on est bien ou pas. Je vous avoue, cela ne m'intéresse pas. Dans ma jeunesse, j'ai eu des idées politiques, je les ai perdues avec l'âge. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'individu et sa capacité à se protéger lui-même des institutions. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que de développer des passions. J'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de dire à votre enfant de développer sa capacité à apprendre par lui-même des sujets qui le passionnent pour pouvoir appréhender les grands enjeux du monde de demain. Et si vous arrivez à faire ça, quelles que soient les études qu'il fasse, quel que soit le domaine d'apprentissage, il saura toujours et toujours s'adapter au changement. L'enjeu de l'éducation en 2023, c'est de rendre les gens flexibles mentalement, de leur donner cette souplesse qui les accompagnera et les aidera tout au long de leur vie. Merci et bon courage.